Le compte rendu des actions d'appui au développement communautaire autour du Parc national du W Bénin au titre du deuxième trimestre de 2024, c'est l'exercice auquel s'adonnent mes invités ce jour. Issifou Samboualou, directeur des actions périphériques du Parc national du W, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Et Mathieu Ouirin, directeur de l'école primaire publique TIA B, une école riveraine du Parc national de W, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Monsieur le directeur des actions périphériques du Parc national du W, présentez-nous le point des actions menées par le parc en faveur des communautés riveraines au titre du deuxième trimestre de 2024. Merci monsieur le journaliste, c'est un plaisir pour moi de venir dans votre studio et de chaque fois faire le point de nos activités que nous menons à l'endroit des communautés riveraines du parc. Pour commencer, nous avons pour le compte du deuxième trimestre de 2024 recensé au total 53 conflits hommes-faunes autour du parc et nous avons pu indemniser 52 victimes des conflits hommes-faunes. Je suis déjà venu ici une fois pour vous expliquer ce que c'est un conflit homme-faune, c'est-à-dire c'est la sortie des animaux sauvages du parc vers la périphérie et qui font souvent des dégâts sur les biens des communautés riveraines du parc. Et ces indemnisations étaient à hauteur de 1 600 000 pour les différentes victimes que nous avons eu à indemniser avec soit des vivres ou du bétail. Au cours du deuxième trimestre de 2024, nous avons également, avec notre premier partenaire dans le cadre des activités communautaires, je veux nommer l'UR Avigref, accompagné le renouvellement des bureaux de l'UR Avigref dans 32 villages riverains du parc. J'étais déjà venu ici une fois expliquer qu'il y a eu un audit organisationnel et financier qui a révélé quelques dysfonctionnements au sein d'Avigref et qui a fait des recommandations pour redynamiser ce premier partenaire de la direction du parc. Donc dans ce processus, nous avons accompagné le renouvellement de 32 bureaux dans 32 villages riverains du parc. En dehors de cela, nous avons notre activité que nous exécutons avec les communautés qu'on appelle communément Omoganda. Nous l'avons exécutée à Alpha Kwara avec les communautés, les villageois d'Alpha Kwara. En dehors de cela, nous nous sommes mis également ensemble avec l'association Bakpara chez moi pour organiser une campagne de salubrité dans la ville de Kandi. Et à l'issue de ces deux activités, nous avons mis à la disposition des communautés un ensemble d'équipements afin qu'elles puissent poursuivre les activités de nettoyage dans les différentes localités. Je veux parler des équipements comme des roues, des râteaux, des pelles, des poubelles, pour pouvoir quand même poursuivre l'activité du maintien du cadre de vie sain à Alpha Kwara et à Kandi. En dehors de cela, nous avons également notre activité de cadre de concertation où nous faisons le point, tel qu'on le fait à la radio ici. On va également faire le point dans les communes riveraines du parc. Donc nous avons organisé 5 cadres de concertation au cours de ce trimestre pour faire le point de nos activités passées et en même temps planifier les activités à venir avec les communautés et profiter pour discuter des points d'ombre qu'il y a eu dans nos différentes activités, que ce soit communautaire ou les autres activités de la direction du parc. Nous avons également, dans le cadre de la reconnaissance des limites du front agricole, démarré la réouverture de la piste du front agricole à Banikwara. Nous avons pu actuellement finaliser près de 43 km qui ont été réouvertes avec un bulldozer pour permettre aux communautés de voir clairement quelles sont les limites à ne pas franchir par surtout les agriculteurs afin qu'il n'y ait pas de mésentente entre direction du parc et communauté riveraine du parc. Nous avons également, dans le cadre du maintien d'une cohésion sociale avec les communautés riveraines du parc, organisé 2 tournois, un tournoi de football et un tournoi de lutte traditionnelle. Nous sommes heureux que l'événement a pu se terminer sans aucun incident et on a pu quand même échanger avec les communautés riveraines du parc. Ce sont des moments récréatifs qu'on a pu partager avec ces communautés. En dehors de cela, pour le compte du deuxième trimestre de 2024, nous avons poursuivi l'accompagnement des enseignants communautaires autour du parc. Nous avons 25 enseignants autour du parc que nous accompagnons.
Et donc cet accompagnement s'est poursuivi au cours de ce trimestre. Nous avons également, dans le cadre de l'éducation environnementale, organisé plus de 32 séances d'éducation environnementale avec plus de 1000 écoliers autour du parc. Et en dehors de cela, dans le cadre du reboisement de la périphérie du parc, avec les clubs faune autour du parc, nous avons produit plus de 4500 plants qu'on va utiliser pour reboiser les places publiques et les espaces autour de la périphérie du parc. En termes de développement de compétences autour de la périphérie, on est dans un processus d'accompagnement de 20 jeunes riverains du parc qui vont bénéficier d'une formation technique et professionnelle dans un centre qualifié qu'on compte plus tard accompagner à s'installer ou à améliorer leur entreprise qu'ils ont autour de la périphérie du parc. Donc, de façon ramassée, c'est ce que je pourrais dire par rapport aux activités communautaires que nous avons organisées pour le compte du deuxième trimestre de 2024. Chers auditeurs, comme nous l'avons commencé dès le début de cette année, nous recevons en studio un bénéficiaire des actions d'appui au développement communautaire opérées par le Parc national du W. Vous l'avez constaté d'ailleurs. Pour ce deuxième trimestre, nous avons en studio Mathieu Ouirin, directeur de l'école primaire publique TIA B, une école riveraine du Parc national du W. De quel appui de la direction du Parc national du W avez-vous bénéficié? Merci, monsieur le journaliste. Mon école EPP TIA B a bénéficié d'un appui financier pour le fonctionnement de la cantine dans mon école. Et cet appui vient pour remplacer ce que les parents faisaient, ce que les parents donnaient, vient remplacer les efforts des parents, vient remplacer ce que les parents nous donnaient comme appui pour le fonctionnement de cette cantine. Quelles étaient les difficultés de fonctionnement de votre cantine scolaire avant l'appui de la direction du Parc national du W? Merci, monsieur le journaliste. Les difficultés sont énormes. C'est des difficultés énormes. D'abord, d'entrer au départ, avant l'arrivée de l'appui du Parc W, avec la communauté, nous avons fait des AG, des réunions, et ensemble, nous avons arrêté, ils ont arrêté qu'ils vont donner 1500 francs par jour pour venir en aide pour la cantine. Vous savez, depuis des années, depuis fort longtemps, nous subissons la cherté de la vie, autour de devenir cher. Imaginez, monsieur le journaliste, avec 1500 francs, qu'est-ce qu'on peut acheter comme condiment pour accompagner cet appui du gouvernement? C'est compliqué, c'est difficile. Donc, avec ces 1500 francs, les enfants n'arrivaient pas à prendre un repas équilibré, un repas complet. Donc, ils mangeaient juste ce qu'on leur présentait. Parce que les femmes, les cuisinières qui faisaient la cuisine, avec les 1500 quand elles vont au marché, ce qu'elles achètent n'arrivait pas vraiment à combler ce que l'attente du repas qu'on doit présenter aux enfants. Donc voilà une autre difficulté. Autre difficulté, c'est qu'au niveau, vous savez, avec les 1500 francs, nous nourrissons plus de 200 élèves. Plus de 200 élèves. Donc ce qu'on présentait aux enfants, ce n'est pas un repas vraiment présentable. Donc les enfants mangent juste pour bourrer leur ventre, pas pour vraiment un repas qui va vraiment les accompagner dans leur développement, dans leur croissance. Alors, autre difficulté que je vais ajouter aussi, c'est que avec ces problèmes, nous avons essayé encore de revoir encore le bureau qui est chargé de la cantine, essayer de revoir encore les choses. C'est de là qu'on a arrêté qu'il faut donner 25 francs par enfant, par jour. Alors avec ces 25 francs par enfant par jour, il y a des enfants qui n'arrivent pas même à payer ces 25 francs. Sur plus de 200 élèves, à peine on a une centaine d'élèves qui arrivaient vraiment à payer ces 25 francs-là. Donc c'est encore cette difficulté, avec ces problèmes-là, nous n'arrivons pas vraiment à combler ce que nous attendons de présenter aux enfants. Autre difficulté que je vais ajouter aussi, c'est qu'au moment où nous prenons les 25 francs là, par jour chez les enfants, chaque enseignant dans sa classe prend juste à 30 à 45 minutes pour pouvoir récupérer ces 25 francs chez les enfants. Vous voyez un peu? Donc, avec ce temps-là, ça empiète sur l'heure du cours. Donc, on est obligé de rentrer dans l'heure du cours. Ça prend, et l'enseignant n'arrivait plus à se donner, à faire ce qu'il devait faire normalement dans sa classe. Donc tout cela, c'est des difficultés que nous rencontrons par rapport à la cantine.
Après cet appui de la direction du Parc national du W, quelles sont les améliorations constatées dans votre école? Merci, monsieur le journaliste. D'abord, je suis très content par rapport à cet appui du Parc W parce que cet appui est venu améliorer complètement le repas des enfants. Je tiens à remercier au passage le directeur du Parc W en particulier qui est venu sauver vraiment ces enfants que je vais dire, puisque cet appui vient améliorer le repas des enfants. Ça fait que les enfants ne commencent pas à manger des repas équilibrés. Puisque, entre-temps, on présentait ce qu'on a aux enfants. Mais maintenant qu'il y a les moyens pour accompagner ce repas, alors ces enfants mangent un repas équilibré et ils sont fiers de venir à l'école. Puisque, entre-temps, venir à l'école, c'est une difficulté. Parce que l'enfant, lorsqu'il ne donne pas les 25 francs, c'est comme il ne vient pas à l'école parfois, parce qu'on ne lui a pas remis les 25 francs. Puis c'est dit que si l'enfant ne paie pas les 25 francs, il ne va pas manger. Donc, quand il ne prend pas les 25 francs, il reste à la maison. Ce qui fait que tout cela a des difficultés. Mais depuis l'arrivée du Parc W, pour nous accompagner financièrement dans ce sens, le repas des enfants s'est amélioré complètement. Les mets, on change régulièrement les mets. Ce n'est plus les mets chauds qu'on préparait chaque fois. On peut transformer avec le maïs, le riz, on peut faire beaucoup de choses. Donc voilà un peu ce que je peux vous dire par rapport à ce point. Comment gérez-vous les fonds mis à votre disposition par le Parc national du W? Vous savez, il faut vraiment mettre sur pied un comité de gestion. Donc nous avons un comité de gestion pour gérer ces fonds. Lorsque nous allons décaisser, avec bien sûr l'animateur du parc, nous allons décaisser les fonds. Nous venons maintenant et avec le bureau qui est mis sur pied, avec les cuisiniers, quelques cuisinières, ils font maintenant au marché pour aller acheter les condiments. Pour acheter les condiments, nous prenons pour un mois. Puis l'argent est pris mensuellement. Nous prenons pour un mois. Parce que nous prenons pour un mois, il y a des condiments que nous ne pouvons pas prendre sur un mois, que nous prenons journalièrement. Alors ces condiments-là, nous les prenons aussi chaque jour. Donc, le comité de gestion est là pour faire les achats mensuellement. Et on dépose ça dans le bureau, dans le magasin. Et chaque jour, les femmes viennent prélever pour aller faire la cuisine. Ce qui a fait qu'aujourd'hui, elles sont même fières d'être là pour faire la cuisine aux enfants. Puisque en temps, elles n'ont pas la volonté. Elles se disent, mais qu'est-ce que je vais faire là-bas? Qu'est-ce que je vais préparer? Bon, elles-mêmes là, ce qu'elles présentent aux enfants, c'est malgré elles-mêmes. Mais depuis ce temps-là, elles ont la volonté, elles ont vraiment envie de venir faire la cuisine à leurs enfants pour que les enfants mangent bien. Et aussi, je vais vous ajouter quelque chose aussi. De temps en temps, nous avons les animateurs qui partent dans les écoles, qui partent dans mon école pour vérifier la gestion des fonds qui sont mis à notre disposition. Donc, ils viennent pour vérifier comment les enfants mangent, qu'est-ce qu'ils mangent. Est-ce que vraiment l'argent qui est mis à notre disposition, est-ce que l'argent est utilisé vraiment pour ce pourquoi on nous a confié ces fonds. Donc, ils viennent de temps en temps vérifier tout ça. Je crois qu'avec l'aide de l'animateur, s'il y a des ratés, ils nous donnent des conseils. Et avec l'aide de l'animateur, tout va très bien. Il n'y a pas de problème au niveau de la gestion. On constate qu'il y a un suivi régulier et un suivi rigoureux tout aussi de ces fonds que vous recevez. Nous sommes avec le directeur des actions périphériques du Parc national du W. Quelle chose à ajouter? Il faut dire que c'est suite à un diagnostic du fonctionnement des cantines scolaires que la direction du parc a jugé utile d'accompagner les écoles riveraines en appui financier pour améliorer un tant soit peu le fonctionnement des cantines. Et dans ce processus, actuellement, nous accompagnons 25 écoles riveraines du parc, ayant environ 5900 écoliers, donc environ 6000 écoliers qu'on accompagne avec un montant de plus de 8 700 000 grâce à notre partenaire, la Fondation des savanes ouest-africaines, je veux nommer la FSOA. C'est grâce à ce partenaire qu'on arrive à faire cet accompagnement-là. Donc c'est pour moi l'occasion également de remercier ce partenaire qui nous accompagne énormément dans le processus ou dans le rehaussement du niveau de l'éducation autour de la périphérie du parc W. Nous restons avec vous. Dites-nous, directeur des actions périphériques du Parc national du W, les actions phares prévues pour le 3e trimestre en matière d'appui au développement communautaire.
Ouais, donc la plupart des activités qu'on est en train d'exécuter, nous comptons les poursuivre. Et en particulier l'accompagnement de l'UR Avigref. On compte finaliser le renouvellement des bureaux parce qu'actuellement, c'est 32 bureaux qui sont renouvelés sur 70. Donc le processus va se poursuivre. Donc on espère avant la fin du trimestre prochain, on va renouveler les bureaux à tous les niveaux. Et également, la piste du front agricole dans la zone de Barikwara, c'est plus de 97 km. Donc, nous comptons poursuivre la réouverture de cette piste-là afin de faciliter la reconnaissance des limites du parc. En dehors de cela, on compte quand même les jeunes qu'on est en train d'accompagner, on compte poursuivre cet accompagnement. Les 20 jeunes vont pouvoir bénéficier de la formation technique et professionnelle. Nous comptons également préparer, parce que nous sommes en vacances, donc à la rentrée prochaine, on a prévu l'accompagnement des écoliers riverains du parc avec des kits et du matériel didactique et des fournitures scolaires. Donc, nous allons préparer l'achat, faire l'achat et avant la rentrée pouvoir mettre ces kits à la disposition des écoles riveraines du parc. Nous comptons également, étant donné qu'on est en saison des pluies, on a commencé le reboisement, nous comptons poursuivre le reboisement dans la périphérie du parc d'Ouvé. Donc c'est ce que je pourrais dire par rapport aux principales activités qui sont prévues pour le compte du troisième trimestre de 2024. Directeur des actions périphériques du parc national du W, avant de revenir à vous et avoir votre mot de la fin, demandons d'abord au directeur de l'école primaire publique Tiabé son mot de la fin. On vous écoute. Merci, monsieur le journaliste. Je suis très content d'ailleurs, moi particulièrement, je suis très content de cet appui qui vient du parc W. Et je remercie au passage particulièrement le directeur général du parc W et ses partenaires. Et je demanderai au directeur que des actions comme ça soient pérennisées, que ce ne soit pas ni la première ni la dernière. Si des années à venir, on peut encore bénéficier de ces fonds pour nous aider vraiment à accompagner la cantine scolaire que le gouvernement du Parti nous a mis à notre disposition. Ça nous fera beaucoup plaisir. Puis cela va aussi aider nos enfants qui sont à la maison. Puisque vous savez, les enfants qui sont là, les parents sont dans les fermes. Et c'est le seul repas qu'ils mangent par jour à l'école. C'est ce seul repas-là qui reste du matin jusqu'au soir. Imaginez un instant que ces enfants ne trouvent pas ce repas-là à l'école. Ou bien ne trouvent pas un repas équilibré à l'école. Dans quelles conditions ces enfants vont se développer. Donc je tiens sincèrement à remercier le parc W pour ses efforts. Ce qu'il fait pour nous, nous nous remercions sincèrement. Il va dire longue vie au parc W. Rétention à l'école et survie des enfants des localités riveraines, c'est ce qu'on peut retenir de vos propos. Merci. À présent, Issifou Sambo Alou, directeur des actions périphériques du parc national du W, votre mot de la fin. Merci, monsieur le journaliste. On ne va jamais cesser de remercier les différentes communautés riveraines du parc, les élus, les agriculteurs et éleveurs pour la collaboration dans le cadre de la gestion du parc d'Ouvé, l'accompagnement dans le cadre des activités communautaires. Une fois encore les exhorter à poursuivre cette collaboration parce que c'est grâce à eux qu'on pourra atteindre les objectifs de gestion du parc d'Ouvé. Et je voudrais les demander si éventuellement ils ont des préoccupations, des doléances ou des suggestions à faire à l'endroit de la direction du parc pour l'amélioration de la collaboration, de bien vouloir appeler notre numéro vert ou de s'adresser directement aux animateurs qui peuvent facilement faire remonter les informations à la direction du parc afin qu'on s'asseye pour trouver réellement des activités ou des solutions adéquates aux différentes difficultés qu'ils rencontrent autour de la périphérie. Fin de cette édition de compte rendu des actions d'appui au développement communautaire autour du parc national du W Bénin au titre du deuxième trimestre de 2024. Merci à toutes et à tous. Nous nous retrouvons au trimestre prochain, je vais le dire ici, pour d'autres informations liées aux activités du parc national du W. Bye bye.